Bonjour et bienvenue pour le premier épisode de la web-série Formation des Républicains du Nord. Le 9 juillet dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une loi visant à renforcer la lutte contre les contenus haineux sur Internet. Ce texte prévoit notamment de renforcer l'obligation de retirer ces contenus haineux et oblige les plateformes numériques à coopérer. On sait le pouvoir de nuisance que peut véhiculer Internet. Ce texte a été majoritairement soutenu par les députés Les Républicains, preuve s'il en fallait une que notre mouvement n'est pas dans une opposition systématique. Le 23 juillet dernier, l'Assemblée nationale française a donné son aval à l'approbation définitive du CETA, qui doit être validé par tous les États membres. Pour rappel, le CETA vise principalement à encourager le libre-échange entre l'Union européenne et le Canada en éliminant plus de 99% des droits de douane. Le groupe Les Républicains s'est opposé à ce texte, pointant notamment le risque sanitaire de l'accord, accord qui fut quand même adopté grâce au soutien de la majorité. Le 29 juillet dernier, le monde connaissait son jour du dépassement. Calculé par le Global Footprint Network, cette date correspond au jour où la capacité annuelle d'absorption de la Terre est dépassée par la demande humaine, c'est-à-dire l'empreinte écologique. Il y a 30 ans, ce jour intervenait au mois d'octobre. Cet indicateur recouvre de nombreuses réalités comme la biodiversité, la déforestation ou les émissions de carbone. Si le monde vivait au rythme de la France ou de l'Union européenne, ce jour arriverait à la mi-mai. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde couvrent à eux seuls plus de 50% des émissions de CO2. Les sources varient dans ces différents pays. Certains verront en effet leur production d'électricité compter pour beaucoup. En France, elle occupe une part moindre en raison notamment de l'énergie nucléaire. Bonjour à tous. Je crois qu'on peut être de droite et défendre la planète. On peut être de droite et défendre une écologie responsable, qui soit l'inverse d'une écologie punitive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 29 juillet dernier, c'est le jour du dépassement. Le jour où malheureusement, effectivement, on consomme plus que ce que nos réserves ont dans notre planète. Et ceci est inacceptable. Et il y a des gestes que chacun peut faire au quotidien. Il y a aussi une responsabilité politique. Notre responsabilité politique, elle est d'abord locale, en luttant contre le gaspillage alimentaire. Chaque jour dans le monde, 10 kilos de nourriture par seconde sont jetés. On le sait aussi en France, on peut améliorer nos réseaux d'eau potable. 1 litre sur 5 est perdu à cause de la vétusté de ces réseaux d'eau potable. On le sait aussi, on peut chaque jour améliorer cela au quotidien. Et c'est aussi une responsabilité nationale, avec bien sûr la lutte contre le changement climatique, avec tout simplement une écologie avec des circuits de proximité. Pourquoi nous sommes opposés au CETA? Parce que justement nous croyons à ces circuits courts, nous croyons à notre agriculture de proximité, à une agriculture de qualité, et pas à l'importation des produits qui viennent de l'autre côté du monde et qui finalement auraient des bilans carbone désavantageux. Et enfin, c'est une responsabilité mondiale pour chacune et chacun d'entre nous. On le voit, l'accord sur le climat doit être respecté. Et moi je suis favorable à ce que les États défaillants soient sanctionnés, parce qu'on ne peut pas tricher avec le climat, parce qu'on ne peut plus attendre et parce qu'il est urgent d'agir pour sauver notre planète bleue.